Donc je m'appelle Lola Campello, j'ai 22 ans et je suis à la tête de 2 entreprises. Alors, j'ai commencé par un bac ES. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS NDRC, donc c'est de la force de vente. Et je suis partie à Corté pour faire une licence pro entrepreneuriat. La première, c'était en 2019 et la seconde, c'était l'année dernière, en fin 2022. Alors, ouais, effectivement, j'ai une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents ont leur micro-entreprise, donc ils sont tous les 2 indépendants. Bon, à côté, ils ont des travails, donc on n'est pas dans le même truc. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 entreprises et je suis indépendante à fond. Eux, ils ont chacun leur entreprise et un truc à côté. Mais il y a toujours eu ce truc d'entreprendre et d'avoir quand même un truc très perso à côté. On va dire que, vu que toutes mes études, je les ai faites en alternance, j'ai su assez vite que je voulais pas trop travailler pour quelqu'un. Et du coup, ouais, je sais pas, ça m'a paru un peu comme une évidence de trouver un truc qui me plaisait et de le développer. Voilà, donc maintenant je peux faire un peu ce que je veux. J'ai de comptes à rendre à presque personne. Je compte pas l'URSSAF. Et voilà, donc non, ouais, c'est la liberté plus qu'autre chose, je pense. C'est arrivé sur une blague à la base, hein, parce que la première entreprise, c'est parti d'une blague avec des potes qui m'ont dit bah, pourquoi tu fais pas un jeu pour qu'on puisse jouer tous ensemble en soirée, etc. J'ai dit bah ok, bah on va le faire. Et puis j'ai fait le jeu, et puis je l'ai montré à des gens, et puis il y a des gens qui m'ont dit ok, mais moi je le veux aussi. Et puis de fil en aiguille, on en arrive à bah, j'ai monté l'entreprise, et puis j'ai vendu des jeux. Donc voilà, c'est parti d'une blague à la base. Ben, la première entreprise, c'est une micro, donc c'est assez simple, que ce soit en termes de... Enfin, la structure est simple, tout l'administratif est relativement simple aussi. Donc on va dire que non, c'est pas hyper dur. Là où c'est le plus compliqué, si je dois trouver un désavantage, entre guillemets, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Donc moi, j'ai bossé avec un designer, j'ai bossé avec un imprimeur, j'ai bossé... bon, là où j'ai eu de la chance, c'est du coup j'ai mes parents qui sont indépendants et mon père m'a beaucoup aidé sur la première entreprise, sur la seconde aussi d'ailleurs. Mais c'est lui qui faisait toutes les boîtes des jeux, ou qui les fait encore d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'avais déjà un entourage prédéfini, on va dire, pour la première entreprise. Et puis après, j'ai juste travaillé avec des gens qui correspondaient à moi, l'image que je voulais donner de l'entreprise. Bah, en fait, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit bah, tu devrais lancer l'entreprise, vraiment faire un truc. Mais c'est des amis. Donc on prend tout un peu à demi-mot. On prend avec beaucoup de recul parce que bah, ils sont gentils, ils veulent nous faire plaisir, mais on ne sait pas vraiment si ça pourrait marcher ou pas. Et j'ai rencontré un autre entrepreneur qui avait déjà eu pas mal d'expérience dans pas mal de boîtes. Donc une fois que j'ai eu son avis à lui, qui m'a dit mais qu'est-ce que t'attends? Genre, lance, vas-y, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Ben ok, qu'est-ce que j'attends? Ben j'y vais, et puis voilà. Et puis le fait d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur, qui soit pas un ami, qui soit pas juste là pour me faire plaisir, bah ça encourage. Ben, moi, j'avoue que c'est jamais une question que je me suis posée. Je me suis jamais dit, ben, je suis trop jeune, je vais pas le faire. Je me suis dit, waouh, c'est grand, mais pas en mode je suis trop petite. Juste en mode, waouh, c'est grand. Genre, j'ai pas ce truc de me dire. De toute façon, il n'y a pas d'âge, ni pour entreprendre, ni pour rien d'autre. Hein, j'ai envie de dire, dans le côté professionnel, enfin, il y a des gens qui développent des compétences très jeunes, d'autres plus tard. Et puis, au moment où elle est là et on a envie de l'exploiter, bah, faut le faire. Faut pas attendre de se dire, bah non, là, j'ai pas l'âge correct, on va me refouler, on va faire ci, on va faire ça. Non, et puis si les gens, ils vous refoulent, c'est que c'était pas les bonnes personnes avec qui il fallait travailler, et puis c'est tout. Non, je me suis plutôt dit, bon, on y va. On verra. Bah, comme je dis, à la base, c'est une blague, hein, donc j'ai pas trop cherché à comprendre, j'y suis allée, et puis j'ai quand même fait les choses bien. C'est-à-dire que je me suis bien entourée, j'ai fait en sorte que tout soit carré, que tout soit le plus propre possible, mais j'avais pas de pression, j'avais pas le truc de me dire, je vais pas y arriver, parce que bah, si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai pas
grand chose à perdre, on va dire. J'habite chez mes parents, j'ai un toit au-dessus de la tête, je peux manger tous les jours. Bon, j'ai mon alternance à côté, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je suis pas perdue. J'ai encore mes études. C'est pas comme si je me lançais à corps perdu dans un truc sans aucun filet de secours, quoi. Je veux dire, là, j'ai une situation à côté. Enfin, une situation. J'ai de quoi vivre, donc tout va bien, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir rencontré de frein, en tout cas pas sur la première. Après, y a toujours ce truc où les gens... Mais après, ça, je pense que ça va avec le thème de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai fait des jeux à boire. Donc on me voit, moi, jeune, étudiante, qui vend des jeux d'alcool, bah on me prend pas au sérieux. Mais comme je pense qu'on prendrait pas au sérieux, ouais, n'importe quel jeune, dans ce domaine-là, c'est le domaine des soirées, c'est différent, c'est pas comme si j'arrivais avec un truc, on va dire, très dans les normes, quoi. Je veux dire, c'est quand même un contexte particulier. Donc, ouais, on me prend pas toujours au sérieux, mais après, quand j'arrive et que je présente tout ce que j'ai fait et que je montre là où j'en suis, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'au moment où bah, j'en parle, on me dit « Ah ouais, ok, quand même. Ok. Bon, bah là, on te prend au sérieux. » Mais c'est vrai qu'il faut justifier. Mais je pense que le contexte de l'entreprise fait que j'ai dû justifier, mais sur le coup, je pense pas que ce soit uniquement l'âge à ce moment-là. Même si je pense que n'importe qui plus âgé aurait peut-être pas eu autant de regards en mode ok, alcoolique. mais non, ouais, après, ouais, c'est un tout, je pense. En tout cas, pour la première, c'est un tout. Ouais, j'ai commencé pendant mes études. Mes études, elles se sont finies août, en août 2022. Et j'ai commencé à travailler sur le projet en mai 2022. Donc, le temps de réfléchir à tout le projet, j'étais déjà quand même encore dans mes études. Donc, il fallait que je gère la première entreprise, que je gère le projet de la seconde, les études, l'alternance et ma vie sociale, parce que quand même un minimum. mais ouais, donc ça s'est fait en parallèle de tout ça. Donc pareil, pas simple en termes de planning, mais ouais, non, j'ai eu le temps d'y penser, mais au milieu de plein d'autres choses. Comment j'ai fait ? J'ai survécu. Non, en fait, j'ai juste tout cumulé. J'ai fait en fonction de ce que je pouvais, au moment où je le pouvais. C'est-à-dire que les études dans lesquelles j'étais à ce moment-là me plaisaient pas particulièrement. Donc, j'ai pas trop forcé à ce niveau-là. J'ai dit ce que j'avais à dire aux profs qui avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Et après, ils savaient que j'avais des projets à côté. Ça reste une licence pro-entrepreneuriat. Je pense que si la priorité, c'est pas l'entrepreneuriat à ce moment-là, la licence perd tout son sens. Donc je leur explique que j'ai des projets à côté et puis ils en tiennent compte. Et puis, plutôt que travailler sur des études de cas qu'ils ont trouvées sur une autre entreprise, je travaille sur la mienne. Et puis, au final, ça fait avancer et l'une et l'autre. Et puis voilà, après, j'ai essayé de tout concilier de manière à pouvoir tout faire en même temps sans me ruiner la santé, quoi. Ça part d'une blague. Ma vie est une blague, en fait. Non, c'était une blague avec mon père qui m'a identifiée sur un post Facebook avec écrit vente de fonds de commerce. Donc je l'ai appelé dans la seconde et je lui ai dit mais papa, pourquoi faire ? Il m'a dit on sait jamais. Je dis bon bah ok, bah du coup pour aller au bout de la blague j'ai appelé le mec et puis je l'ai rencontré le mec, puis j'ai vu le local, puis j'ai repris le local. Donc il a fallu trouver quelque chose à faire là-dedans et puis voilà, puis c'est venu comme ça. Il n'y a pas eu de truc où je me suis dit toute ma vie, il faut absolument que je fasse ça. C'est juste, c'est tombé à l'instant T, j'ai eu l'opportunité, je l'ai prise. C'est tout. Le proprio, pas vraiment. Je l'ai rencontré plus tard, parce que j'ai repris le fonds de commerce à l'ancien locataire, du coup. Je l'ai rencontré un peu plus tard. Après, là où il y a pu avoir confusion, c'est que j'allais souvent au rendez-vous avec mon père. Parce que c'est lui qui allait faire tous les travaux avec moi et que c'était plus pratique qu'il soit là, que c'est mieux sur des grosses questions comme ça, quand ça implique un gros budget, sachant qu'ils allaient derrière moi pour m'aider sur tout ça, c'était mieux qu'on soit deux, que je prenne pas les décisions toute seule non plus. Donc c'est vrai qu'au début il y a eu confusion et on serrait la main de mon père avant de serrer la mienne. Mais à partir du moment où il a compris que c'était moi qui allais reprendre et que la société était à mon nom et seulement à mon nom, que mon père était là plus en soutien et en aide qu'en tant qu'associé, parce qu'il n'est pas associé,
là, il y a eu considération et oui, il n'y a pas eu de souci avec le proprio. Avec les banques, pas spécialement non plus. Oui, on m'a dit, une banque m'a refoulé parce que j'avais pas assez d'expérience. Bon, pourquoi pas. Et après, finalement, ça a été assez rapide. Il y a eu des banques avec qui il y a eu d'autres soucis aussi, mais rien à voir avec mon âge ou autre. Là où j'ai eu peut-être... c'est même pas tant des problèmes, mais il y a eu l'avocat qui a signé le bail. Ça, pareil, l'anecdote est assez drôle. Il nous avait demandé de venir avec le proprio, l'ancien locataire, et moi, du coup, au rendez-vous pour signer tous les papiers. Et je me retrouve à ce rendez-vous, donc on est tous les trois dans la salle d'attente et on attend le notaire. Et il arrive, il me regarde, il me dit bonjour, enfin mademoiselle, et il regarde le proprio et lui dit bonjour, le papa, je suppose. Je dis bah excusez-moi, je peux pas me présenter à un rendez-vous sans mon père du coup, parce que je ne l'avais jamais rencontré, c'est pas comme si... je l'avais jamais rencontré et direct, il est parti du principe que je pouvais pas venir seule à un rendez-vous. Enfin, en fait, j'ai vu dans le regard et dans la manière de dire les choses que j'étais pas assez pour, en tant que jeune et en tant que femme, sûrement, que je sais pas. Je pense que la réflexion aurait été différente si ça avait été un mec. Mais ouais, je l'ai mal pris. Mais je l'ai recadré plus tard pendant le rendez-vous. Donc, je l'ai recadré. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et il a vite compris que oui, ça tenait la route. Donc, ça va. Non, après, j'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là. Mais j'ai toujours été bien entourée. C'est-à-dire que la CAPI, je connaissais déjà. La BGE, bon, je travaillais à côté. Donc, je veux dire, en plus, c'était une femme, donc je vais pas avoir de problème spécial avec elle. La CAPI, oui, j'avais rencontré pendant ma licence. En fait, il n'y avait que des gens avec des connexions à droite à gauche. Donc, au final, vu que le monde est petit, tout le monde se connaît, j'ai pas eu spécialement de problème. À part, oui, au début où on pense plus que c'est mon père ou que je suis pas seule, ou mais c'est vraiment que vous qui avez fait ça non. Après, les clients, c'est plutôt l'inverse. C'est pas en mode ah, vous êtes seul, style déçu, en mode on s'y attend pas d'un point de vue négatif. Les clients, c'est plutôt ah, mais vous avez fait ça seul, putain, c'est bien. Mais vous avez quel âge, c'est pas indiscret, parce que vous avez l'air jeune. Donc, ils sont plus en mode ok, cool. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes qui se lancent, plutôt que ah ouais, voilà, ça va trop. Au début, pas trop. Au début, pas trop. Sur la première, non, j'étais très entourée quand même, de par ma famille, de par mes amis. J'ai toujours eu un très très bon entourage. Donc, pas spécialement. Après, j'ai monté la seconde. Et c'est vrai que là, c'est un autre niveau. C'est complètement autre chose. Et même si j'ai pas mal d'amis qui entreprennent, qui sont un peu dans ces trucs-là, c'est compliqué parce que là, pour le coup, effectivement, je suis seule, je gère tout seul. Là, généralement, eux, ils ont des associés ou ils ont quand même des gens autour d'eux. Moi, j'ai mes parents, certes, mais bon, après, je veux pas les impliquer plus que nécessaire. Je veux dire, ils ont déjà fait beaucoup. J'ai pas envie de leur en demander trop. Même si je sais que c'est là, s'ils voient ces images, ils vont me dire non mais Lola, t'as craqué ou quoi? On est là pour ça. mais ouais, après le fait d'être seule, c'est même compliqué, ne serait-ce que pour réfléchir. Moi, j'adore brainstormer, c'est trop bien. Mais brainstormer à un seul cerveau, c'est vraiment pas pratique. Et du coup, j'ai plein d'idées, ça fuse et c'est tout le temps comme ça. Ne serait-ce que pour les jeux, déjà, ça a fusé dans tous les sens. Là, pareil, là, c'est encore pire. Là, j'ai un bar. Un bar à céréales, certes, mais j'ai un bar quand même. Et je peux faire beaucoup de choses. Et j'ai plein d'idées dans tous les sens, mais il faut canaliser, il faut que je trouve des gens pour me dire, ok, là, Lola, tu vas trop loin. Ou là, vas-y à fond. Et du coup, ouais, j'appelle, quand j'ai besoin, j'appelle des amis, je leur dis, écoutez, là, on fait une réunion. On travaille pas ensemble, mais on fait une réunion quand même. Et vous allez me dire ce que vous pensez de ça, ça, ça. Et puis après, ils m'aident aussi. C'est-à-dire que pour les soirées, j'en ai toujours plein qui se proposent en me disant, mais si t'as besoin, on t'aide, il n'y a pas de souci. Là, j'ai des soirées à thème à venir. Pareil, pour la com, ils sont là. Pour plein de trucs, ils sont là. Enfin, je veux dire, je suis jamais vraiment seule. C'est juste que, quand il faut vraiment se mettre dans le dur, je suis seule. Donc, ouais.
vraiment dans le dur, on sent un peu la solitude. Mais après, en dehors de ça, on lève un peu la tête et on se dit, ok, non, il y a du monde quand même. Ouais, ouais, ouais. J'aurais rien fait sans les gens que j'ai autour de moi. Après, oui, je suis fière de ce que j'ai fait. Je vais pas dire le contraire, mais je suis pas sûre que j'en aurais fait autant si j'avais pas eu tous ces gens-là. Bah déjà, mon père, il aurait pas commenté un post Facebook, j'en serais pas là. Mais, non, c'est vrai que ouais, non, sans tout ça, j'aurais peut-être pas fait autant. Après, je pense que la direction aurait été la même quand même. C'est-à-dire que je me serais sûrement dirigée vers quelque chose que je peux faire seule. Mais peut-être pas d'aussi grande ampleur de suite. Là où c'est vraiment, je pense, là où je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, c'est quand je vois les gens qui arrivent, qui se connaissent pas et qui finissent par jouer ensemble. Ça, je trouve ça trop cool. Je sais pas, j'aime bien voir les gens arriver et se dire, ok, là c'est cosy, là c'est bien. Là, on est entre nous, on est entre potes, même si c'est des gens qu'on connaît pas, on est que dans une safe zone, tu vois. Et quand je vois ça, et que je vois les gens aller être de plus en plus à l'aise, d'aller vers les autres, enfin, c'est le but. C'était le but de la première et c'est le but de la seconde entreprise. Sur la première, le but c'est de faire un plateau où les gens, il n'y a pas besoin d'écran, il n'y a pas besoin de... Parce que les jeux à boire, maintenant, c'est tout sur les téléphones, c'est les picolos, les trucs, les machins. Il y en a marre, des écrans. Même quand on est en soirée et on se regarde par écran interposé, c'est horrible. Donc là, le but, c'était vraiment d'avoir un support physique sur lequel on peut se poser et se dire, ok, là, on est ensemble et on passe un moment ensemble. Et c'est trop bien. Achetez-le. Et... Et la seconde, c'est pareil, c'est-à-dire que on m'a dit plein de fois, mais tu devrais mettre des jeux vidéo, tu devrais mettre une Switch, tu devrais mettre plein de trucs. Je me dis non, c'est pas le but. Là, le but, c'est d'avoir vraiment des jeux de société où on peut vraiment avoir un truc très chaleureux, très convivial, où nous on est deux, il faut qu'on soit quatre. À la table d'à côté, vous voulez jouer avec nous, ils jouent ensemble. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment ce truc de rassembler les gens et d'avoir une vraie je sais pas, une vraie convivialité entre les tables, entre plein de trucs. Enfin, moi, j'ai vu des choses, franchement, ça fait chaud au cœur. C'est du bien. Donc ouais, j'ai un peu laissé tomber... Enfin, j'ai pas laissé tomber. J'ai mis en pause Aloha. Parce que y avait... Ouais, j'arrivais pas à tout gérer en même temps. Dire, même s'il y avait plus l'alternance, même s'il y avait plus les cours, y a une société à côté qui s'est montée. C'est un taf monstre. Et puis, il faut tout faire. Comme on disait, seul. Donc il faut gérer aussi bien sur place, c'est-à-dire servir les gens, expliquer le concept, faire ci, faire ça, faire la com, qui prend un temps monstrueux. Il faut gérer l'administratif, il faut gérer les commandes, il faut gérer les stocks, il faut gérer les fournisseurs, il faut gérer tout. Tout. Donc déjà ça, c'est le taf de 3 personnes minimum. plus l'autre société à côté, ça commence à devenir compliqué. Surtout que pareil, c'est de l'artisanat, donc il faut prendre le temps de faire le produit, de créer tout ça. Et c'est un temps que j'avais plus. Donc c'est un temps que j'ai préféré prendre pour dormir, hein. Soyons très honnêtes avec tout le monde, pour dormir à fond tous les soirs super tôt. Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien reprendre parce que ça fait un moment ouais, je sais pas, c'est vraiment le truc qui détend, je trouve. Enfin, de venir faire les boîtes, faire les jeux. Enfin, j'adore ça, j'adore les jeux, d'où le bar à jeux aussi. Enfin, c'est l'objectif de rester là-dedans. Donc ouais, c'est un truc que j'aimerais bien reprendre là incessamment sous peu, d'où le fait que j'ai réactivé le compte récemment. Donc je pense reprendre les commandes à très petit débit en tout cas au début et puis reprendre les soirées, faire à nouveau des collabs avec des gens, faire des collabs avec des bars parce que du coup les jeux je les ai posés dans certains bars d'Ajaccio aussi, donc pourquoi pas voir avec ces gens-là pour faire quelque chose. Après les jeux sont dispo aussi chez moi, donc pourquoi pas faire un partenariat entre moi et moi-même, ça peut être pas mal parce que finalement il y a des gens d'Aloha qui m'ont retrouvé au Rosalie et qui savaient pas forcément qui savaient justement que je sais même pas comment ils ont su d'ailleurs que Aloha c'était aussi le Rosalie et que du coup par l'intermédiaire de l'un ils sont arrivés à l'autre et voilà, donc j'ai envie de lier les deux projets mais je sais pas encore comment je vais m'organiser. Aloha, c'est une marque de jeux de société et accessoires de soirée. Donc là, pour le moment, j'ai sorti 3 jeux. Donc il y a le GR20, l'original, le classique, GR20 VIN
comme l'alcool. Référence au chemin semé d'embûches et à la beuverie, forcément. J'ai le GR20 Soft et j'ai le GR20 Mini, donc autre format. Et à côté de ça, je vais sortir d'autres jeux incessamment sous peu, j'espère. Et j'ai quelques accessoires, donc des sous-verts, pas mal de choses à venir aussi prochainement. Donc voilà, pour Aloha. Et pour le Rosalie, du coup, c'est un bar à céréales et jeux de société. Donc, vous pouvez venir prendre petit déjeuner, goûter, en jouant des jeux de société. Au bar, on fait aussi des soirées donc karaoké, des soirées jeux, des soirées à thème. On fait plein de trucs et on annonce tout sur Instagram en priorité. Après, on annonce aussi sur Facebook. Mais pour avoir toutes les actus au moment même où elles sortent, c'est sur Instagram.